Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je réagis au match AC Milan-Newcastle qui s'est déroulé là il y a quelques heures. On a fait 0-0 contre Newcastle à domicile. C'est dommage parce que dans l'ensemble, on avait dominé le match. On a fait 25 tirs et dont 9 cadrés. En première période, c'est là où on a eu les occasions plus dangereuses. Le gardien adverse a dû faire quelques parades. Bon, en général, les parades, elles étaient Enfin, elles étaient pas compliquées à faire, mais je veux dire, j'ai l'impression que les joueurs milanais tiraient sur le gardien, donc ça, forcément, ça lui facilitait la chose. En soi, c'était des tirs quand même très dangereux qui auraient pu finir au fond des filets, mais au final, non. Voilà, parce que on a fait match nul, parce que pour gagner un match dans le football, il faut marquer plus de buts que l'adversaire, mais quand personne marque de buts, ben forcément, il y a match nul. Je suis très déçu parce que j'attendais une réaction de l'AC Milan en rapportant les 3 points, sauf que au final, il y a eu une réaction parce qu'on les a dominés en soi, surtout la première période, mais on n'a pas ramené les 3 points à la maison, du coup c'est inutile. Bon, c'est toujours un point en Ligue des Champions, mais je veux dire, ce Newcastle-là, il était prenable largement. Je veux dire, largement, on pouvait les battre. 4-5-0, ils ont rien prouvé, ils jouaient juste en contre-attaque parce que ben, on était dans leur moitié de terrain adverse. Mais là, ça prouve encore une fois qu'il y a un défaut de l'attaque de l'AC Milan et c'est pas possible. Avec tous les achats qu'on a fait, on a acheté Chukwueze, Pulisic, Loftus-Cheek, un milieu plus offensif, Reinders aussi un milieu plus offensif, Moussa. Romero, bon, je sais pas s'il est là dans la liste Champions, mais en tout cas, voilà, je veux dire, on a acheté plein d'attaquants et au final, on arrive à faire 0 but. C'est honteux. Bon, le truc positif, c'est qu'on s'est pris 0 but aussi. Ouais, alors, soit la défense aujourd'hui, elle a pas dû faire grand-chose. Après, il y a d'autres points négatifs, forcément. Des blessures. Loftus-Cheek qui sort sur blessure. Enfin, je sais pas si c'était des crampes ou s'il était trop fatigué, mais je crois qu'il était blessé. Du coup, à suivre dans les prochains jours. Euh, donc, il est sorti vers la, je sais pas, 70e. Et Mike Maignan. Mike Maignan avec cette jambe-là, enfin, il faut lui acheter de nouvelles jambes, là, toutes neuves, là, pour Noël. Il faut commander au Papa Noël de nouvelles jambes, là, parce que c'est pas possible. Parce que Mike Maignan, c'est un gardien monstrueux, extraordinaire, tout ce que vous voulez, mais il est trop fragile au niveau des blessures, il se blesse beaucoup trop souvent et ça c'est dommage parce que enfin, il a du potentiel ce gardien, enfin c'est même pas il a du potentiel, c'est qu'il a prouvé qu'il a du potentiel et que c'est un gardien monstrueux, même avec la France il l'a prouvé. Mais son problème c'est qu'il est trop fragile et ça c'est vraiment dommage parce qu'on n'arrive pas à exploiter 100% de Mike Maignan sur toutes les saisons. La saison dernière, il était blessé. La saison d'avant, il s'était sûrement blessé quelques matchs. Bon, là, tant mieux qu'on a un deuxième gardien qui est à la hauteur, selon moi, Sportiello. Voilà, il est rentré. Il a fait quelques petites parades. Du coup, voilà, très bien. Tant qu'il ne fait pas la même erreur qu'il avait fait en pré-saison contre le Real Madrid, moi, ça me va. Un autre point positif, Moussa, qui est très très bien rentré sur le terrain, moi ça m'a plu. Donc voilà, il s'est bien débrouillé pour son premier match en Ligue des Champions avec l'AC Milan. Chukwueze, il faut encore un peu de temps pour qu'il s'adapte à tous les schémas tactiques et tout ça que demande Pioli. Calabria a été remplacé à la mi-temps parce qu'il a eu un carton jaune parce qu'il a trop protesté auprès de l'arbitre, alors qu'il a montré durant le match le brassard de capitaine et du coup, enfin, il a montré ça à l'arbitre parce que l'arbitre lui avait donné un carton jaune parce qu'il avait protesté. Après, je sais pas sur quel ton Calabria a parlé à l'arbitre, mais normalement, tu donnes pas un carton jaune au capitaine s'il essaye de parler avec l'arbitre. Enfin bref. Du coup, Florenzi est rentré à sa place.
En soi, il a plus démontré qu'il était utile en attaque que Calabria, parce qu'il a fait quelques bons centres, mais il y a trop de centres qui... Je veux dire, on connaît le pied délicat de Florenzi. On sait qu'il est capable de faire des centres, des frappes incroyables. Et là, bon, il faut qu'il se remette dans le bain aussi, mais c'est dommage qu'il a loupé quelques petites occasions de centre et tout ça. Pobega, c'était un match moyen-moyen. J'ai l'impression des fois il court un peu aléatoirement, il n'est pas très utile des fois. Après, je veux dire, dans ses frappes extérieures de la surface, en général, il est dangereux. Là, en première mi-temps, il a mis une frappe en dehors de la surface, elle était magnifique. Et ça, c'est ça, vraiment sa spécialité parce qu'il sait toujours mettre des belles frappes comme ça. Et il avait mis un but l'année dernière contre Bologne en dehors de la surface, magnifique, en espérant qu'il continuera à, à performer sur ce point-là. Léao, un peu maladroit des fois, sur une action où il peut marquer, il essaie de faire une talonnade, mais il loupe complètement la balle. Du coup, c'est encore une occasion euh, loupée, et ça, c'est vraiment dommage. Giroud a tenté de faire son mieux. Théo Hernandez aussi. Après, à la fin du match, il était crevé parce qu'il a pas arrêté de courir tout le long du match. Du coup, demain, je ferai une vidéo pour donner des votes aux joueurs de l'AC Milan. Je suis déçu, voilà, de 0-0, c'est pas ce que je m'attendais, surtout après la première période où on méritait vraiment 4-0, 5-0. Et de Newcastle, ils n'ont rien démontré et on méritait vraiment de gagner le match. Sauf que bon, c'est aussi un nouveau point négatif, c'est qu'on n'arrive pas à les mettre la balle au fond des filets. Et dans le football, quand tu n'arrives pas à faire ça, ben, tu n'arrives pas à gagner les matchs forcément. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous en pensez du match, des prestations des nouveaux joueurs qui avaient jamais joué titulaire, comme Chukwueze, après Moussa qui est rentré au cours de match, Sportiello qui a joué un petit peu en fin de match. Dites-moi tout dans les commentaires, je vous attends et surtout likez cette vidéo, ça me soutiendra à fond. Allez, on se retrouve demain. Ciao, ciao.